Vous aviez l'air effrayé. Je vous assure qu'il faut agir maintenant. Sœur Rebecca, c'est beaucoup trop de choses. J'ai peur que Sarah ne soit en danger. Il ne nous reste qu'une chose à faire, lui dire la vérité. Non, c'est impossible, on ne peut pas le dire. Sœur Rebecca est en réalité avocate. Elle n'a jamais été religieuse. Elle est avocate? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici alors? Elle était fiancée à Mason Capwell, et si elle est venue ici, c'est pour savoir ce qui lui est arrivé. Je crois qu'elle mérite de savoir la vérité. Non, Michael, je vous en prie, pitié. Non, ne faites pas ça. Ne lui dites rien, surtout. Ce serait une catastrophe, ce serait vraiment affreux. En faisant ça, vous condamnez Sarah à tout jamais. Non, il ne lui arrivera absolument rien. Je ne laisserai jamais Julia lui faire du mal. Allô, oui? Bonjour, Céline. Ici, c'est Jeffrey. Ça va, Jeffrey? Oui, ça va. J'aimerais parler à Kelly. Est-ce qu'elle est là, s'il vous plaît? Oui, une petite minute. Kelly, c'est Jeffrey, il veut te parler. Non. Chérie, Jeffrey est ton mari, tu devrais lui parler. J'ai vu Jeffrey hier et je lui ai dit que j'avais besoin d'encore un peu de temps. Jeffrey, je suis désolé, mais Kelly n'est pas encore prête à parler avec vous. Je comprends. Merci quand même. Je suis vraiment navré. Oui, je sais. Au revoir. Mais chérie, à qui crois-tu faire du mal en agissant ainsi? À Jeffrey ou à toi? Alors c'est ici. Oh, c'est fantastique. Elle me plaît vraiment beaucoup. Cette maison est magnifique. Je suis emballé, je n'arrive pas à y croire. C'est merveilleux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous vous rendez compte? Depuis que je suis tout petit, je rêve d'avoir cette maison. Et voilà qu'elle est enfin en vente. Je pense que vous devriez vous dépêcher de faire une offre. Vous savez, cette maison a un gros succès, alors vous devriez l'acheter le plus vite possible. Si vous rentrez chez vous pour réfléchir, une autre personne l'aura. Oui, mais vous croyez qu'il serait possible de baisser un peu le prix? Ça dépend de la somme que vous êtes disposé à mettre. Eh bien, beaucoup moins que ce qu'ils en veulent. En fait, je n'ai pas les moyens d'acheter cette maison, mais je n'ai pas le cœur de la laisser à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que je l'aie. Écoutez, je suis amie avec les propriétaires. Peut-être pourrais-je essayer de négocier quelque chose d'un peu moins cher. Mais il faudrait que vous me fassiez une offre. Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas du tout jusqu'où je peux descendre. C'est pour ça que j'aurais aimé que vous me disiez ce que je dois faire. Ça dépend. De quoi? J'aimerais que vous m'invitiez à dîner. Ça fera partie de ma commission. Ah, écoutez, Rhonda, vous savez, je ne suis pas... Comment dire, c'est compliqué, vous voyez, je ne suis pas... je suis marié. Marié. J'aurais dû le deviner. Ouais. Évidemment, il est hors de question que vous trompiez votre femme. Ah, c'est tout à fait hors de question. Ah, quel dommage. Mais ça ne fait rien, vous me plaisez.
Je vais essayer de convaincre les vendeurs. Je vous remercie. Je ne vous comprends pas. Elle essaye de vous raconter un cauchemar qu'elle fait très souvent. Il s'agit d'un homme qui ne cesse de la poursuivre où qu'elle aille. C'est lui, l'homme? C'est lui? Non, cet homme, ce n'est pas moi. Je ne pensais pas que vous alliez me dire le contraire. Non, cet homme qui peuple les cauchemars de Sarah, ce n'est pas moi. Sarah a très peur de Mark McCormick. Bonjour, ma chérie. Là, voilà, laisse-moi commencer. Papa. Ah, c'est bon de te revoir. Tu allais rentrer. Tu m'as manqué, Viens tu me voir sais. une seconde. Je pense que maintenant, tu devrais rentrer chez toi pour te reposer. Mais maman, je vais bien, je t'assure. Ah bon, c'est vrai, ça? Oui, oui, je te le promets. Ah, je sais qui est là. J'avais l'intention de te téléphoner. Ah, si tu savais ce que je suis heureuse de te revoir. Bon, je trouve qu'on a assez parlé de moi. Et toi, petite sœur, comment vas-tu? Physiquement, beaucoup mieux. Je suis contente. Quant au reste, c'est une très longue histoire, mais nous en parlerons une autre fois. D'abord, je voudrais que tu me racontes ton voyage à Quand Paris. est revenu exactement? Il y a tout juste 1 heure. C'est vrai, mais comment ça? Cruz ne nous a pas averti que tu rentrais aujourd'hui. Oui, ça, je m'en doute, mais figure-toi qu'il l'ignorait. J'ai décidé de prendre un vol plus tôt pour lui faire une surprise, mais malheureusement, il n'est pas chez nous. J'ai téléphoné à son bureau, il n'y est pas. Savez-vous où il est? J'ai aucune idée, je ne l'ai pas vu non plus. Bon, écoutez, j'en ai assez d'attendre. Je veux savoir ce que le docteur t'a dit, ce qui s'est passé à l'arrivée de Cruz. Eh bien, tout s'est déroulé parfaitement. Le docteur Dumont est fantastique. Tu avais raison, il a l'avais été si dit, gentil et tellement attentionné Ma envers petite moi. chérie, je suis ravi que l'opération ait été un succès. Je suis enchanté. Tu connais les médecins. Ils considèrent que c'est un succès uniquement le jour où tu es enceinte. Mais le docteur Dumont était optimiste. C'est merveilleux. Oui. Vous savez, j'aurais dû vous avertir. Oui, c'est vrai. J'aurais dû vous demander votre avis. Et j'aurais dû aussi avertir Cruz depuis le début. Eh, chérie, comment a-t-il pris la chose quand tu lui as expliqué? Eh bien, à vrai dire, je pense que j'ai eu la chance d'épouser un homme absolument merveilleux. Il a été formidable. Il n'a pas tiqué un seul instant. Ah non, je dirais pas jusqu'à dire ça. Mais tout ça, c'était ma faute. J'aurais dû lui dire la vérité. La prochaine fois que je n'écouterai pas tes conseils, tu me le rappelleras. Compte sur moi, oui. Je te signale qu'il y a aussi d'autres personnes dans cette pièce qui n'écoutent pas mes conseils. Je vois de qui tu veux parler. Écoutez, je vous propose qu'on change de sujet. Que diriez-vous si on dînait tous ensemble ce soir? Ah, je ne sais pas ce que Cruz a prévu pour ce soir. Cruz aura probablement prévu de passer cette première soirée avec Eden en tête-à-tête. Oh. Oui, remettons ça à demain. Demain, Oui, ça c'est sera ça, parfait, demain. bien sûr, mais en Oui. attendant, Sophia, je voudrais que tu me donnes ton avis sur un dossier. Il On a se toujours rejoint besoin de demain. moi. Oui, À je plus tard, sais, ma c'est chérie. Je suis rassurant. vraiment heureuse de te Moi revoir. aussi, à demain. Alors, j'espère qu'on va avoir le temps de discuter. Quand tu voudras, Eden. Ça ne va pas. Tu as deviné. Je sais pas par où commencer. Jeffrey et moi nous sommes séparés. Oh, je savais que vos problèmes étaient assez sérieux. J'ignorais qu'ils étaient aussi sérieux que ça. Moi aussi. Il s'est passé quelque chose? En fin de compte, j'ai dû admettre que je ressentais quelque chose pour Titi. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Rien du tout. Absolument rien. Je parie que vous êtes en pleine crise. Votre crise de l'après-midi. Non, je ne fais pas une crise, je suis seulement Un peu triste. Ah, on peut savoir pourquoi vous êtes triste. J'ai bien réfléchi et j'ai compris des tas de choses qui... Maintenant, je connais la réalité. Oh, c'est quoi la réalité pour vous, mon petit ange? C'est le fait que les Capwell ne viendront pas à notre mariage. Enfin, ça fait des semaines que je vous le répète et vous vous en rendez compte seulement aujourd'hui? Oui, c'est vrai. C'était évident. Oh, j'en suis pas si sûre. Pourtant, je ne devrais pas être surprise. J'aurais dû m'y attendre. Pourquoi viendrait-il? Pourquoi me ferait-il cette faveur? Après tout, je leur ai causé des tas de problèmes. Et si j'avais su, j'aurais été plus raisonnable. Je voudrais revenir en arrière et tout corriger. Ah non, calmez-vous. Ça n'avance à rien. Et puis, vous savez bien qu'il vous faudrait des années pour corriger vos bêtises. Je sais, mais quand même.
Oh, si je pouvais me faire pardonner, je crois que je me sentirais moins coupable. Oh, ma puce. Ma vilaine Oh, petite je suis tellement coquine. méchante. Ça ne fait rien, mon ange. Moi, je vous trouve formidable. Je suis très sérieuse, j'aimerais tant trouver un moyen pour que les Capwell viennent. Je vous promets que s'ils venaient à notre mariage, je passerai le restant de mes jours à essayer de me faire pardonner toutes les horreurs que je leur ai infligées. Calme, ne vous abaissez pas trop quand même. Après tout, si eux ne viennent pas, nous avons d'autres amis qui viendront. Il y a notre jardinier, Juan, lui, il viendra, n'est-ce pas? Non, il a démissionné. Il a dit qu'il y avait trop de travail ici. Ouais, il aurait peut-être voulu que je l'aide à arracher les mauvaises herbes. Ouais. Je crois en fait que tout a changé entre Jeffrey et moi peu de temps après avoir perdu le bébé. On dirait que mon mariage est en train de se briser malgré moi. Je regrette de ne pas avoir été là pour t'aider. En tout cas, je suis vraiment heureuse que tu sois enfin revenu. Je me suis disputée plusieurs fois avec maman. À cause de Tiji? Oui. Elle dit que je suis folle, que j'agis comme une enfant et que je ne sais vraiment pas ce que je veux. Tiji me dit qu'il est fou de moi et Jeffrey me répète qu'il voudrait que je revienne à la maison. Je ne sais pas quoi leur dire, ni à l'un ni à l'autre. Pour l'instant, je veux pas qu'ils passent me voir ici. Il ne faut pas te laisser influencer par aucun des deux. T'as raison. Je suis désespérée de voir ce qu'est devenu mon mariage. C'est important que tu saches où tu en es aujourd'hui. La seule personne qui sache ce qui est le mieux pour toi, c'est toi. Mais c'est ça le problème. Je ne sais vraiment pas ce qui est mieux pour moi. Et quelle que soit ma décision, je ferai de la peine à l'un des deux. Écoute, tout ce que moi je pourrais te dire ne sera sûrement pas la meilleure solution, mais je trouve que tu ne devrais prendre aucune décision à propos de ton mariage tant que tu ne seras pas complètement sûr que c'est bien ce que tu veux. Bien, j'ai expliqué à Tiji ainsi qu'à Jeffrey que je ne voulais pas les voir pour l'instant. Jeffrey a arrêté de me téléphoner, je l'ai rencontré par hasard au Johnny's. Il m'a demandé de rentrer à la maison et j'ai été absolument désolée d'être obligée de refuser. Kelly, si jamais tu voulais repartir vivre avec ton mari et que dans quelque temps tu te rendes compte que tu t'es trompée, ce serait la chose la plus terrible qui pourrait arriver à toi et à Jeffrey également. Est-ce que tu lui as dit tout ce que tu viens de m'expliquer? Non, je sais que je devrais le faire. Mais à chaque fois que j'essaie, je t'assure que je m'y prends très mal. Et j'ose pas lui parler de Tiji car je suis pas encore sûre de ce que j'éprouve réellement pour lui. Il faut que tu prennes le temps d'y réfléchir. Hein? Téléphone-moi si jamais tu n'arrives pas à t'en sortir. Je suis revenue maintenant. Oh oui. Je suis si heureuse que tu sois revenue. Tu m'as tellement manqué. Oh, tu es gentille. Moi aussi, je suis contente de te revoir. Merci de m'avoir aidé à remettre un peu d'ordre dans mes idées. Oh, je t'en prie. Tu me connais, j'ai toujours su résoudre tes problèmes. Il n'y a qu'avec les miens que je patauge. Oh, attends, je vais ouvrir. Oui, vas-y. Ah, salut Kelly. Bonjour, Rose. Devine qui est là? Ah, tu es une cachetière. Qu'est-ce que j'ai à te raconter, mon chéri? Je suis une cachetière. Je te revendrai ça. Mais avant que tu me dises quoi que ce soit, j'ai une surprise pour toi. Non, tu me raconteras tout ça plus tard. Pour l'instant, suis-moi. Je vais te dire quelque chose d'important. Ça s'est déroulé 6 mois après la mort de Marie. J'ai entendu un coup de feu un soir, alors j'ai couru dans la direction d'où il me semblait que ça venait, et quand je suis arrivé, j'ai aperçu Mark McCormick couché sur le sol. Il était mort. La seule personne qui était à côté de lui, c'était Sarah, et elle était choquée. Et il y avait le revolver à côté d'elle. Sarah? Oui, seulement elle ne se rappelait de rien. Elle avait tout oublié. Je sais que c'est difficile à croire, mais pourtant il n'y avait qu'elle pour des quelle cadavres. raison, voyons? Elle détestait Mark. Elle croyait que c'était Mark qui était responsable de la mort de Marie. Il paraît que lorsque Marie est revenue pour la première fois au couvent, Mark est passé la voir alors qu'il était ivre et il s'est comporté violemment. Pourquoi ne pas avoir appelé la police? Bon sang, vous êtes de la police, enfin du moins vous l'étiez avant de rentrer dans les ordres, non? C'est justement pour ça que je ne les ai pas appelés, car je savais ce que le système répressif aurait fait à une personne comme Sarah. J'ai déjà constaté ce que les policiers pouvaient faire à une personne comme elle. C'était un choix d'ordre moral. Vous entendez, Julia? Un choix d'ordre moral. J'en ai discuté avec sœur Agatha. Et nous avons décidé que la chose la plus importante était de protéger Sarah. Et s'il le faut, je revendique l'entière responsabilité de cette grave décision. Mais alors, qu'est devenu le cadavre de Marc?
Comment s'est-il retrouvé dans le hangar à bateau? Nous l'avons jeté à la mer et je crois que le courant a dû l'emporter jusqu'au hangar à bateau. Alors je suppose que vous n'avez pas pensé une seconde, ni vous ni Agatha, que ce n'était pas légal de dissimuler un cadavre et par conséquent un meurtre. La seule et unique chose qui nous préoccupait, c'était seulement de protéger Sarah. Mais dites-moi, qui a songé à faire inculper Mason? Comment se fait-il que des preuves se soient retrouvées chez le procureur? Ça, je n'en sais rien. C'est bien quelqu'un qui les lui a apportées. Et vous croyez que j'ai fait ça? Oui, alors vous vous absolument. trompez. Eh bien alors, qui est-ce qui l'a Je n'en fait? ai aucune idée. Mason le savait. C'est l'une des dernières choses qu'il méditait. Il savait qui était l'assassin et il savait aussi qui l'avait dénoncé. Mason pensait que c'était moi. Ça vient juste d'arriver. Par rapporteur spécial, c'est pour toi. Ah, parfait. J'attendais ces documents. C'est un rapport avec la fusion? Oui, en quelque sorte, ce sont les papiers qui annulent notre instance de divorce. Quand as-tu décidé de faire ça? La semaine dernière, je voulais t'en faire la surprise. Je refuse de l'estimer. Pour quelle raison, Sophia? Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille sans m'en parler? Nous en avons discuté tous les deux. Nous étions dans ce salon d'ailleurs et je t'ai demandé de revenir avec Et moi. est-ce que tu te rappelles? Est-ce que je t'ai dit? Oui, mais je croyais que ça allait mieux entre nous. Après tout, tu es resté quelques jours ici et je croyais qu'il était vraiment logique que l'étape C'était une suivante... supposition. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais demandé le divorce, Channing, parce que tu passes ton temps à supposer que je pense de la même façon. Non, que toi. je t'assure que c'est Depuis faux. toujours, tu décides sans moi. Tu crois sûrement que ton épouse n'a aucune opinion. J'étais convaincu que nous étions d'accord. Je croyais que nous avions enfin résolu tous nos problèmes. Tu avais tort, nous n'avons rien résolu. Et ce qui est ennuyeux avec toi, c'est que tu penses toujours que tu as raison. Tu n'as aucun doute, que des certitudes. Il est hors de question que je signe. J'en ai assez d'avoir ce bandeau sur les yeux. Allez, Cruz, dis-moi où nous Nous sommes dans un endroit où tu as toujours rêvé d'être. Ça y est, tu peux regarder. Alors, tu es prête? Oui. Oh, je suis désolé. Oh, waouh. C'est vraiment merveilleux. Tu te souviens de cette maison? Chaque fois qu'on passait devant, tu disais toujours que c'était là que tu voulais vivre. Et c'est là que je suis? Bien sûr. Oh, mais elle est encore plus belle à l'intérieur qu'elle ne l'est à l'extérieur. Mais comment se fait-il qu'on soit là? Ce paradis est en vente. Oh, ils doivent en demander une fortune. Ah oui, une petite fortune, mais ça en vaut la peine. Hein. Tiens, viens voir, regarde. Il y a une petite porte qui mène en haut. Ne bouge pas, je vais te montrer. Tiens, regarde, tu la vois? Et maintenant, regarde la cheminée. Elle a une forme de scarabée. Le Père Noël peut passer Oui, par là. elle est Les scarabées, ça porte bonheur. Tu as vu l'escalier? Viens vite, dis-moi, viens voir l'escalier, c'est une splendeur. Tu pourras glisser sur la rampe toute la journée. Tiens, viens voir là, c'est absolument génial. Regarde, j'étais sûr que ça allait te plaire. C'est idéal après une dure journée. Ou au beau milieu du week-end. Ou même en pleine nuit. Ah oui, en pleine nuit, ça c'est une idée. Alors, qu'est-ce que tu en dis, hein? Eh bien, je trouve cet endroit génial. Mais j'imagine qu'une maison comme celle-ci coûte sûrement les yeux de la tête. Non, mais je suis en train de négocier. Est-ce qu'on en a les moyens? Eh bien, en fait, ça dépend de la manière dont je vais pouvoir marchander. Pour moi, l'important, c'est qu'on ait une pièce de plus pour notre famille. Je pourrais avoir recours à mon livre. Non, c'est moi qui veux t'acheter cette maison. Oh, c'est très gentil, mais tu n'as aucune raison de faire ça. Est-ce que tu m'aimes assez pour manger des hot dogs pendant 20 ans? Plus que ça. Alors, on aura les moyens de payer cette maison. Et notre maison, qu'est-ce qu'elle devient? Oh, j'ai une petite idée, mais je t'en parlerai plus tard. Pour l'instant, je veux être sûr que tu as envie de vivre dans cet endroit. Eh bien, je n'en suis pas tellement sûre. Pourquoi, Eden? Je crois qu'avant de prendre notre décision, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Eh oui, quoi? Où ça? Ben oui. Tu es d'accord, alors? Dis oui. Et ensuite, on achètera la maison? D'accord.
tué. Mais non, écoutez-moi, quand Mason est arrivé ici, j'ignorais qui il était, j'ignorais ce qu'il voulait. Alors quand il a trouvé cette arme dans mon bureau, je n'ai absolument pas pu lui dire la vérité. Je pensais à Sarah, et c'est à cause de ça qu'il a cru que j'étais un assassin, mais j'ai voulu lui dire de partir, et c'est ce jour-là que vous lui avez parlé pour la dernière fois, mais il tenait à prévenir la police, et Sarah avait de plus en plus peur, alors c'est là que j'ai décidé que j'allais lui dire tout ce qui s'était vraiment passé, mais c'est à ce moment-là qu'a eu lieu l'explosion, et je n'ai rien eu le temps de lui dire. Je vous assure que je l'ai cherché dans les flammes. Mais hélas, je suis arrivé trop tard. Que puis-je vous dire de plus, Il n'y a hélas plus rien à dire. Vous avez répondu à des tas de questions, mais pas à la question essentielle, je crois. Quelqu'un a piégé Mason. Et cette personne se trouve dans ce couvent. Alors je voudrais savoir qui est le ou la responsable de son assassinat. Allez-y, répondez à cette question. Oui, c'est très aimable. Entrez. J'aimerais que vous me rappeliez à propos de ça, oui. Oui, c'est d'accord. Merci. J'attends votre appel. Au revoir. On dirait que je tombe mal. Non, pas du tout. J'étais en communication avec une agence au sujet d'un appartement. J'ai l'intention de quitter cette maison. Ce ne sera pas nécessaire. C'est très gentil à toi d'accepter que je reste ici, mais... cet endroit où nous avons été si heureux me rappelle trop de souvenirs. Ça fait mal. Je souffre trop en restant ici. Je suis sans doute un peu masochiste comme tout le monde, mais là, c'est plus que je ne peux supporter. Jeffrey, j'ai réglé l'emprunt pour la maison. Tu as réglé l'emprunt qu'on avait fait pour cette maison? Je t'en prie, ne sois pas en colère contre moi. Il fallait bien que quelqu'un le fasse, Non. J'avais déjà horreur de vivre à tes crochets quand on était ensemble. Alors maintenant, je ne peux pas accepter une telle chose alors qu'on est séparés. Mais c'est pas moi qui paye. Mais quoi qu'il en payais. soit, je ne peux pas accepter ça. Écoute, Jeffrey, on ne va pas encore se disputer. Je t'en prie. D'accord. Tu as raison. On ne se dispute pas. Alors? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Et toi? À vrai dire, je suis heureux que tu sois passé. J'ai enfin trouvé un avocat pour ma mère. Je tenais à ce qu'elle puisse être défendue correctement, mais ça y est, je suis décidé. Désormais, je ne veux plus avoir de contact avec elle. Mais dis-moi, est-ce que tu as pris une décision? Non, je suis désolée. Je croyais qu'on avait décidé de ne plus faire ça. Je ne veux plus que l'un d'entre nous dise qu'il est désolé toutes les 20 secondes. J'en ai assez. Je te jure que j'en ai assez. Écoute, Jeffrey. Je sais que je n'en ai peut-être pas l'air, mais vraiment, je fais de gros efforts pour que ça s'arrange. Reviens avec moi à la maison et tout ira mieux. Non. Je ne comprends pas ton attitude. Parce que c'est un problème que je dois résoudre moi-même. Et si jamais je retourne à la maison, ça n'arrangera rien. Ça nous obligera seulement à vivre ensemble. Dans tous les mariages, il y a des problèmes. Oui, je le sais. Mais comment veux-tu que je vive avec toi comme si de rien n'était alors que je sais que c'est faux? Tu ne seras pas obligé de jouer la comédie, tu le sais bien. Jeffrey, à propos de ce qui s'est passé hier au Johnny's, je voulais te dire combien j'étais désolée. J'ai eu tort d'agir ainsi et j'aurais dû réfléchir avant. Il faut que tu me laisses encore un peu de temps. Essaie d'être patient. Tu veux du temps? Entendu? Je suis d'accord. Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Je voudrais que tu me dises la vérité. D'accord? Est-ce que tu vois toujours TJ en ce moment? Je vais lui demander à lui ce que je t'ai demandé à toi. Je vois. Je ne peux pas m'empêcher de croire que si TJ et ma mère nous avaient laissés tranquilles, les choses auraient été très différentes. En réalité, je pense que je lui en veux beaucoup plus à lui que je n'en veux à ma mère. Il me semble également que si nous n'avions pas perdu ce bébé... Oui, je sais. Je souhaite de tout mon cœur que les choses s'arrangent et que la vie recommence comme avant. Ah. Oui. Oui, moi aussi. On va y arriver. Un mariage heureux ne peut être bâti sur un malentendu. Oui, je pense que ce ne serait pas digne de nous, de toute façon. Il faut que nous puissions continuer à parler. Oui, bien sûr. Je crois qu'on va réussir à le faire. On va réussir, Kelly.
car c'est la seule chance que nous ayons encore de sauver notre mariage. Je te téléphonerai. Oui, d'accord. Au revoir. L'autre jour, ici, tu m'as dit que tu m'aimais. Oui, c'est vrai. Alors à quoi rime ce nouveau caprice de ta part? Ce n'est pas un caprice. Enfin, Sophia, nous sommes mariés depuis tellement longtemps. Oui, mais nous avons été séparés. Si on reprend la vie commune, je veux que ce soit pour de bonnes raisons. Comment ça, de bonnes raisons? Il n'y a que de bonnes raisons pour qu'on soit ensemble. Oh, Channing, tout ce qui arrive à notre famille est si compliqué. Je t'avoue que je suis dépassée par tout ce qui nous arrive, par tous nos problèmes familiaux. Je me sens vraiment dépassée. Je voudrais une vie normale. D'accord. Tu vas la voir. Dis-moi ce que tu veux qu'on fasse et je te promets que je m'arrangerai. Tu es très gentil de dire ça, mais ça m'étonnerait que tu... Je te jure que si, Sophia, crois-moi enfin. Très bien. Alors dans ce cas, je souhaiterais déjà que tu ne prennes aucune décision sans moi. Tu es d'accord? Oui, mais de quelle décision veux-tu parler? Oh, Channing, de toutes tes décisions. De ta décision d'aller chez l'avocat et de lui demander d'annuler notre demande de divorce, par exemple. Tu as raison, j'ai commis une erreur. Ça ne se reproduira plus jamais. Nous prendrons toutes nos décisions ensemble. Dorénavant, je te consulterai toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi fais-tu cette tête-là? J'avoue que je suis assez surprise par tes réactions. Pendant une minute, tu agis de façon égoïste, sans même t'occuper de ce que ressentent les autres, et la minute suivante, tu es délicieux. Et on a très envie de t'aimer. J'ai besoin de ton amour. Ma chérie, je te l'ai déjà dit, je ferai n'importe quoi pour que tu acceptes de rester ma femme. Je ne serai plus rien sans toi. Bien entendu. J'adorerais vivre avec toi ici, mais je crois que la maison de la plage me manquerait. Après tout, tu l'as construite pour moi. Oui, c'est vrai. Nous y avons tellement de merveilleux souvenirs. Oui, mais nous aurons également des souvenirs dans cette maison, et puis il nous faut de l'espace pour notre famille. Oui, tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre notre maison? Voilà, eh bien, j'ai une idée, justement. Je me suis dit que ce serait bien si tu acceptais que l'on donne cette maison à ma mère. Et parce que, malheureusement, elle a perdu la sienne à cause de mon frère. Et comment? Eh bien, il lui a proposé un plan d'enfer pour placer son argent, mais malheureusement, elle a tout perdu. Elle m'a dit qu'elle voulait vivre à Santa Barbara, alors voilà. Ça ne t'ennuierait pas si on lui donnait la maison? Non. Je trouve que c'est une merveilleuse idée. Non, ça ne m'étonne pas de toi. Je t'assure que je préfère lui donner la maison. Ça m'aurait vraiment ennuyé de la vendre à des étrangers. Tu es formidable. Est-ce que tu lui as déjà parlé de ton idée? Non, je voulais en parler à toi en premier. On pourrait lui annoncer la nouvelle. Oui, c'est une excellente idée, mais avant qu'on s'en aille, je voudrais que tu visites la maison. La luminosité dans toutes les pièces, c'est incroyable. Tu vas voir ça. La fille de l'agence m'a dit que l'architecte avait étudié la trajectoire du soleil. Et ensuite, il a décidé de faire construire la maison de façon à ce que l'on ait une très belle vue. Il y a des personnes qui pensent vraiment à tout, tu crois pas? C'est une victime. Vous la gardez prisonnière. Mais enfin, nous voulons protéger Sarah. Vous ne la protégez pas du tout. Elle a besoin d'être suivie par un médecin. Alors moi, je vais l'emmener hors d'ici. Je vais la conduire chez un spécialiste. Car vous ne pouvez plus rien pour elle. C'est de la folie de vouloir l'emmener hors d'ici. Elle va devenir une proie facile pour la première personne qui voudra abuser d'elle. Sarah est encore très vulnérable. N'oubliez pas ça. Oh. Je suis certain que personne ne la comprendra aussi bien que nous ici. Arrêtez, vous racontez vraiment n'importe quoi. C'est faux. Vous vous trompez complètement. Ça ne sert à rien qu'elle reste avec vous. Et c'est pour ça que moi, je vais l'emmener loin d'ici. Et il est hors de question que vous m'en empêchiez. Mais moi, je n'en ai rien à faire de... Je ne veux pas que les Capoel viennent. Après tout, c'est mon mariage. Je n'ai pas envie de voir leur sale face de rat ce jour-là. Oui, d'accord, mais moi, j'ai envie de les voir. Combien de fois devrais-je vous le dire? Je croyais qu'on s'était mis d'accord. Il devait y avoir vous, moi et Brandon. Brandon me suffit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, Brandon va être assis tout seul à l'église, le pauvre. Eh bien, chérie, si j'avais su avant que vous vouliez qu'on se marie à Notre-Dame, j'aurais invité ma secrétaire. D'ailleurs, je vais le faire. Je vais l'inviter. Eh, dites donc, je n'ai pas envie qu'à notre mariage, il y ait un ramassis de crétins qui... Pas de pique-assiette non plus, vous entendez? J'avoue que j'ai du mal à vous suivre, mais on fera comme vous voudrez. Il n'y aura que nous trois, vous, moi et Brandon, et puis le prêtre, si ça ne vous dérange pas. Il faudra bien qu'il soit là. Je sais que je suis enquiquinante. Vous vous faites du souci pour rien, ce sera un mariage formidable.
J'espère. Oh, ça suffit. Si vous voulez, on fera comme je l'avais décidé au début, on ira à Las Vegas. Si on se marie là-bas, je ne m'en remettrai jamais, tandis qu'ici, je m'y ferai. C'est fou ce que ça a l'air de vous rendre heureuse. Non, c'est juste que c'est difficile d'admettre que tout le monde nous déteste. Mais vous avez raison, après tout. En fait, je n'ai besoin que de vous et de Brandon. Enfin, il me semble. C'est certainement une grande faveur que tu me demandais. Oui, je crois que tu as deviné. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Je sais que tous les deux, vous n'aimez pas beaucoup maman, mais moi, je l'adore. C'est vrai qu'elle a eu une vie assez bizarre, mais c'est une bonne mère. Et voilà, elle va se marier avec Keith et elle voudrait que vous assistiez à leur mariage. Elle serait très heureuse. Oh là là. Je sais qu'elle vous a invité et que vous avez refusé d'y aller, mais peut-être que si je vous le demande, vous viendrez parce que ça me ferait très plaisir. Et à maman aussi. Eh bien, chérie, je vais te dire une chose. Et si ça te fait tellement plaisir, je crois que je vais faire un effort. Enfin, je parle pour moi, bien sûr. Oui, je viendrai. Et moi aussi. Et je vais essayer de convaincre toute la famille de faire comme nous. C'est vrai? Bien sûr. Je te remercie beaucoup. Ce n'est rien. Est-ce que tu veux un cookie ou un verre de limonade? Mais j'ai pas encore fini. Ah bon? Continue, chérie. Voilà, je voudrais vous demander encore une faveur. Je voudrais que ce soit une surprise pour maman. Vous voyez, ce sera mon cadeau de mariage pour maman et oncle Keith. Alors il faudrait que vous me promettiez de ne rien leur dire. Je te le promets, nous serons nets. Nets comme des carpes. Je vous remercie. J'ai toujours le droit d'avoir un cookie? Elle va être folle de joie. Je vais la chercher pour le lui annoncer. Une minute. Je voudrais te demander quelque chose. Hein, quoi? On t'a fait des compliments sur cette chemise? La chemise, là? Oui. Est-ce qu'une personne que tu connais l'a trouvée jolie? Je comprends pas. J'essaie de me renseigner. Combien de femmes que tu connais portent un rouge à lèvres rougis? Mais enfin, de quoi est-ce que tu me parles? Est-ce que une femme t'aurait embrassé aujourd'hui? Quoi? Ah. Mais comment est-il possible que tu sois au courant pour Rhonda? Rhonda? C'est Rhonda qu'elle s'appelle? C'est elle, ta future ex-secrétaire, alors? Non, pas du tout. Rhonda est la jeune femme qui m'a fait visiter la maison de la plage avant que tu n'arrives. Oh, et je parie qu'elle t'a certainement fait visiter la chambre. Oh, enfin, il est vrai qu'elle avait sans doute quelques vues sur moi, mais tu me connais, je n'avais rien remarqué jusqu'au moment où elle m'a sauté dessus, et là, soudainement, j'ai réalisé ce qu'elle voulait. Alors j'ai essayé de me dégager. Et elle a laissé une trace sur mon col en se dégageant. Mais, sans, je trouve ça vraiment insensé. Oui, oui, c'est exactement le genre de choses qui n'arrive qu'à toi. Mais tu n'es pas fâché? Non, je ne suis pas fâchée, elle a très bon goût. Eh oui, j'ai essayé désespérément de lui dire que j'étais marié. Désespérément? Désespérément, je sais pas, mais enfin, j'ai essayé. Tu sais, je voudrais que tu restes toujours comme tu es. Tu n'as aucun souci à te faire là-dessus. Excusez-moi, j'ignorais que vous étiez rentré. Oh, maman, regarde qui est là. Nous nous sommes déjà vus tout à l'heure, Cruz. Oui, rebonjour. Oh, que je suis heureuse de vous revoir, idole. Oh, si vous saviez comme vous avez manqué à mon fils. Oh, il m'a beaucoup manqué aussi. Heureusement, je sais que vous avez veillé sur lui. Ah oui, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Mais maman, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je vais m'installer à l'hôtel, comme ça vous pourrez être seul. Avant que tu ne partes, j'ai quelque chose à te dire. c'est inutile, on va recommencer à se disputer. Oh, il est hors de question qu'on se dispute. Donne-moi cette valise, je t'en remercie. Cruz, mais comment voulez-vous avoir une vie privée si moi je suis toujours avec vous? Attends, maman, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ça ne pose aucun problème que tu restes ici, car Eden et moi, nous allons emménager dans notre nouvelle maison très rapidement. Vous l'avez? Attends, on n'est pas encore propriétaire, mais disons qu'on a toutes nos chances. Cruz est très amie avec la jeune femme de l'agence. Oh, c'est merveilleux. Et elle vous plaît?
La maison, oui, j'adore. Mais j'aime beaucoup aussi celle-ci, car nous y avons tellement de beaux souvenirs et on ne peut pas la vendre. Ça, c'est bien vrai. Et d'ailleurs, ce qui nous ferait plaisir, c'est qu'au lieu d'habiter dans un appartement, tu acceptes de vivre dans notre maison. Nous en serions tellement heureux. Qu'est-ce que tu en dis, maman? C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, Eden? Nous serions enchantés si vous acceptiez. Oh, grâce à vous deux, je suis la femme la plus heureuse du monde. Oh, merci, Don. Merci. Oh, merci, mon fils, que Dieu te bénisse. Oh, merci, mon chéri, merci. Celle-ci est à votre goût, il me semble. Elle est jolie, non? Oui, c'est sûr. Oh, oui, alors. Dites donc, vous connaissez cette cruche? Oui, un petit peu. Je l'ai rencontrée hier soir et je lui ai fait comprendre que je n'étais pas un mauvais bougre et que je réduirais sa peine si elle acceptait de présenter ses modèles. Pour qui? Pour vous. Pour moi? Oui. Je crois que c'est plutôt pour vous. C'est plus pour vous que pour moi. Ah, voyons, vous savez bien que je n'aime pas du tout le bleu. Ne faites pas l'idiot, Kiss. Mais qu'est-ce que vous avez? Votre jalousie est incroyable. C'est vous que j'épouse, ce n'est pas elle, quoique. Oui, mais vous avez encore un peu de temps pour réfléchir et changer d'avis. Oh, je vous jure que mes intentions étaient très honnêtes. Je l'ai invité à venir ici à vous présenter des modèles que vous pourriez porter pendant votre nuit de noces. J'ai pensé vous faire plaisir, je me suis trompé. Je suis désolé, Jerry, je vous remercie. Vous voulez peut-être que j'essaie l'autre à nouveau? Non, ce ne sera pas nécessaire. Ça risquerait de faire des histoires. Si vous voulez, vous n'avez qu'à aller vous changer. Allez-y, oh. Dans l'autre pièce. Ah bon? Dieu sait ce qu'elle a dessous. Oh, quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous me disiez laquelle des deux nuisettes vous préférez. Je préfère celle que cette créature n'a pas essayée. Oh, excusez-moi. Bonjour, petit bonhomme. Quelle surprise. Pourquoi est-ce que personne m'avait dit qu'il y avait une invitée? Ce n'est pas une invitée, mon chéri. Allez, viens, je vais te mettre au lit. Non, je voudrais m'amuser avec la dame. Cette dame est très méchante, elle déteste les enfants. Oh, je suis désolé, mais ma future femme est très jalouse. Inutile de me le dire, je m'en suis rendu compte. Eh bien, je pense que je vais prendre les trois. Merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir. On se reverra? Oui. Oui. Mademoiselle Manners allait justement partir. Eh bien, j'ai été ravie de vous rencontrer. Je vous souhaite bonne chance dans votre carrière. Et moi, une merveilleuse lune de miel. Votre futur mari est formidable. Ciao. Ça y est, on peut sortir. Venez. Mais qu'est-ce que vous faites? Je l'emmène loin d'ici. Je veux qu'elle vive chez moi. N'essayez surtout pas de m'en empêcher. Michael, il faut l'en empêcher. Attendez, calmez-vous. Si vous refusez de nous laisser sortir, ça voudrait dire que vous avez des choses à cacher, n'est-ce Je pas? vous ai déjà dit toute la vérité. Je ne vous empêcherai pas de partir. Si vous ne les empêchez pas, alors moi, je le ferai. Non. Julia a raison. Garder Sarah avec nous ne l'a pas aidée. Nous voulons tous les deux que Sarah soit heureuse. Vous allez être extrêmement bien avec Julia. Elle va s'occuper de vous et vous protéger. Je vous promets de tout faire pour elle. Allez, venez, on s'en va. Allons-y. Tu veux boire quelque chose? Non, je te remercie, papa. Nous commençons à nous faire de soucis. Je suis passée voir Jeffrey. Je voulais savoir comment il allait. J'ai invité ta mère à dîner avec nous, ma chérie. Parfait. Tu as reçu un coup de fil de TJ. Est-ce que ça va? Écoute, Kelly, j'ai une idée. Pourquoi n'irions-nous pas tous les trois en vacances en France? Et avec le soleil, tu aurais des taches de rousseur, comme quand tu étais petite. Si seulement ces vacances pouvaient résoudre tous mes problèmes. On dirait que l'atmosphère est tendue entre vous. Non. Tu n'as jamais su mentir. Je vous laisse, excusez-moi. Essayez de vous expliquer avant l'heure du repas. Je suis vraiment désolée si j'ai dit quelque chose qui t'a fait de la peine hier. Je ne veux plus me disputer avec toi, maman. Je voudrais éviter qu'on se querelle. Maman, je refuse de te mentir. Ça ne servirait à rien de toute façon. Je sais que je ressens quelque chose pour TJ et quels que soient ses sentiments, je ne peux pas les nier. Oui, tu as raison. Tu es d'accord? Oui.
Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça me fait de la peine. Quand je te revois avec Jeffrey le jour de votre mariage, vous étiez si amoureux, c'était fantastique, vous étiez tellement heureux, Kelly. Tu voudrais gâcher tout ce bonheur à cause de T.J. Daniels? Écoute, je n'arrive pas à croire que tu lui en veuilles à ce point. Enfin, maman, tu as aimé cet homme, tu as eu une aventure avec lui. J'ai eu une aventure avec lui, et d'ailleurs, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Je sais que j'ai commis des erreurs. Mais maman, rappelle-toi le nombre de personnes qui t'ont dit que tu te trompais, et ça ne t'a pas empêché de continuer, il me semble, non? Mais enfin, Kelly, est-ce que tu veux sacrifier ton mariage pour cet homme? Maman, je suis allée voir Jeffrey aujourd'hui. D'une certaine manière, ça m'a fait plaisir, mais au bout d'un moment, j'ai eu envie de m'enfuir très loin. J'ignore ce qu'est devenu l'amour qu'on éprouvait l'un pour l'autre, mais aujourd'hui, j'étais très malheureuse. J'avais le sentiment que je devais choisir entre deux situations incompatibles. Être sa femme ou bien rester moi-même. Pourquoi faut-il que je supprime un problème pour tomber dans un autre? À quoi est-ce que tu penses? Je me disais que c'était merveilleux de se retrouver enfin dans cette maison. J'ai envie de graver ce moment dans ma mémoire. À ce sujet, j'ai une bonne idée, justement. J'ai avec moi un petit cadeau qui va t'aider à ne jamais oublier cet instant. J'adore les cadeaux. Est-ce que c'est ce que je crois? Eh bien, ça dépend de ce que tu crois. C'est la clé de notre nouvelle vie. Exact. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est notre maison. Encore exact. Comment tu sais? Eh bien, tu te rappelles de Rhonda. Rhonda, hein? Oui, j'essayais d'oublier. Ouais, toujours est-il que Rhonda m'a téléphoné tout à l'heure, en fin d'après-midi. Elle voulait me dire que les propriétaires avaient enfin accepté notre offre. Voilà. Oh, c'est merveilleux. Tu vois, Cruz, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tout pour être heureux. Vraiment tout. Oui, c'est vrai, mon amour.